AgriTV Web vous encourage à devenir des agriculteurs, des éleveurs, des pêcheurs, des industriels de l'agroalimentaire professionnels. La professionnalisation passe, entre autres, non seulement par la formation, mais également par l'accompagnement par des personnes qualifiées et expérimentées. Pour un éleveur, le vétérinaire en fait partie. Le vétérinaire doit faire partie des ressources humaines d'une ferme. Les médecins vétérinaires veillent à la santé et au bien-être de toutes les espèces animales. Ils contribuent à l'amélioration de la santé publique, notamment à l'égard des maladies transmissibles de l'animal à l'humain. Ils contribuent également à la salubrité et à la sécurité des produits d'origine animale. Oui, rappelez-vous toujours qu'en tant qu'éleveur, ce que vous donnez à manger aux consommateurs engage non seulement leur santé, mais quelquefois même leur vie. En effet, il existe des zoonoses mortelles. Une zoonose est une maladie ou une infection naturellement transmissible des animaux vertébrés à l'homme. Il existe plus de 200 types connus de zoonoses. Les zoonoses représentent un pourcentage important de maladies nouvelles et existantes chez l'homme. Soyons donc des éleveurs responsables. Lors de notre visite dans la ferme de Mme Frida Bim, nous avons rencontré le vétérinaire en charge de l'exploitation. Monsieur Pacheli Tombé a partagé avec nous quelques conseils ou quelques fondamentaux relatifs à l'élevage avicole. Je suis le docteur Tombé Pacheli, médecin vétérinaire. Et par extension, nous travaillons avec les éleveurs, que ce soit en aviculture, porciculture, boviculture, et ainsi que toutes les spéculations que vous pouvez connaître. L'élevage avicole au Cameroun est une filière qui est développée et elle se développe beaucoup déjà dans d'autres zones. Il faut déjà noter qu'il y a 3 grands bassins de production en agriculture au Cameroun, notamment l'ouest, la région de l'ouest Cameroun, la région du littoral et du centre. Tous ces 3 grands bassins représentent ce qu'on appelle généralement le triangle avicole. Et c'est au moins 60% de la production nationale. Et l'autre faction se regroupe dans les 7 autres régions. Alors l'aviculture, comme nous l'avons dit, est sujette à un certain nombre de contraintes. Pour ce qui est de la contrainte maladie, il est généralement dit en élevage que c'est l'hygiène qui crée la santé. Et cela sous-entend que nous pouvons créer une sorte de forteresse dans nos élevages. Et c'est ce que nous appelons dans le jargon technique la biosécurité. La biosécurité regroupe toutes ces mesures-là qui vont faire en sorte qu'il n'y ait pas d'intrusion d'un pathogène dans la ferme et que lorsqu'il y a également une survenue de maladie, que les pathogènes ne soient pas dissipés hors de la ferme pour ne pas disséminer la maladie. Et un certain nombre de mesures doivent vraiment être mises en place, soit par la fourniture en aliments, les entrées et sorties du personnel, même l'ensemble des équipements de la structure. Et ça aide véritablement à ce que la ferme soit toujours saine et qu'elle ne puisse pas avoir des germes qui vont par la suite être à l'origine des maladies. Et nous avons généralement ce qu'on appelle la prophylaxie sanitaire et la prophylaxie médicale. La prophylaxie sanitaire ici, elle fait partie vraiment de l'ensemble des mesures de prévention. Et comme nous l'avons constaté, on a la vaccination qui est faite pour des maladies. Bon, le protocole ici, dans nos zones, est généralement axé sur 3 maladies endémiques qui font d'énormes ravages en agriculture, notamment la maladie de Newcastle, la bronchite infectieuse et la maladie de Gumboro. Et il faut respecter ce protocole vaccinal qui est généralement à la disposition de tous les éleveurs et que le vétérinaire suit lorsqu'il a une ferme qu'il suit également. Et pour le reste, il faut toujours une bonne hygiène, bien nettoyer ses abreuvoirs, ses mangeoires et respecter aussi le vide sanitaire pour ceux qui ont eu des phases de pause. Entre deux cycles, il faut respecter le vide sanitaire normalement. Et aussi limiter les entrées et les sorties dans la ferme. La ferme n'est pas en zoo, donc il faut gérer cela. Il faut toujours avoir des désinfectants puissants qui vont véritablement agir sur les pathogènes, notamment les virus, les bactéries, qui peuvent avoir une action bactéricide, fongicide ou même virucide.
c'est très important. L'hygiène, comme je l'ai dit, c'est elle qui crée la santé. Mais lorsqu'il y a survenue de maladies, on a généralement un protocole qu'il faut appliquer, un protocole thérapeutique. Il va falloir diagnostiquer la maladie en fonction des lésions ou bien des signes qui se présentent ou alors des différentes hécatombes. Et en fonction de ça, il faut faire une prescription et le protocole thérapeutique est mis en place et il doit être suivi. Et ça, c'est généralement du ressort du vétérinaire. Il ne faut pas souvent laisser l'éleveur même faire ça lui seul. Il doit toujours être suivi et assisté dans cet effort-là. C'est un peu dans ce sens-là que nous travaillons beaucoup avec les éleveurs. Et on est aussi dans le suivi conseil, en fonction même de la façon dont il faut alimenter, puisque même la qualité de l'aliment est très très importante, puisque l'aliment même à lui seul représente véritablement un coût très important dans la chaîne de production. Donc il faut là une bonne qualité d'intrants, une bonne qualité de l'aliment. Tout ça entre dans, je peux dire, dans le circuit de production. Et la qualité de l'eau aussi est très importante dans un élevage de volailles, particulièrement de la chair, puisque une eau de mauvaise qualité ne doit pas être donnée aux animaux. Nous, on a souvent coutume de dire que l'eau que vous donnez à vos poulets, soyez sûr que vous pouvez vous-même la boire sans contracter de maladie. Puisque une bonne partie des maladies gastriques, digestives, comme on a l'habitude de dire, a souvent des origines liées à la qualité de l'eau. Donc l'eau, c'est l'eau qu'on utilise généralement pour administrer les vaccins, pour l'abreuvement des poulets et pour faire aussi d'autres tâches quotidiennes. Donc l'eau doit être de très bonne qualité. Et vous avez vu comment dans la ferme que nous avons visitée, comment il y a des cubiténaires pour l'approvisionnement en eau qui se fait de manière automatique, voire semi-automatique. Et ça, lorsque l'élevage est mis en place, il y a aussi des protocoles à employer, même dans la façon d'analyser l'eau. Puisqu'entre les cycles, il faut toujours faire des petites analyses pour connaître le niveau, soit de parasitage ou d'infestation de votre eau. Mais sinon, ce que nous avons vu est impeccable et c'est à encourager. C'est l'occasion pour moi aussi de dire à tous les jeunes qui veulent se lancer en agriculture que c'est un domaine qui nourrit son homme et que le président l'a dit, que nous mettons, la terre ne trompe pas, puisque tout cela entre dans le volet de l'agronomie. Donc nous devons donc nous lancer sans peur et n'hésitez pas à toujours vous faire assister par des professionnels que nous sommes. Il y a des équipes qui sont toujours disponibles pour aider les éleveurs et s'en sortir également dans la filière. Donc c'est un peu ça. Nous avons eu un souci que la maman a décrié sur l'approvisionnement par exemple en poussins. Certes, c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce qu'il faut toujours que le circuit ne soit pas, la chaîne ne soit pas vrillée ou alors enrhumée, parce que l'approvisionnement doit être permanent. Mais avec la crise de la Covid-19, on a eu ce réel souci en approvisionnement. Il y avait même des moments où il n'y avait presque pas de poussins dehors parce que les importations étaient limitées. Parce que pour le poussin, il y a tout un circuit qui est mis en place. On fait des approvisionnements à l'étranger, soit en parentaux, soit en OAC, les œufs à couver, pour pouvoir produire le poussin sur place. Ou alors d'autres font des importations de poussins, mais quand les frontières sont fermées, ça rend véritablement la tâche très difficile aux agriculteurs. Mais depuis un moment, ça a repris de l'ampleur. Donc moi, je ne peux qu'encourager les jeunes à se lancer. Et c'est une aubaine. Il y a des programmes et de formation, il y a des écoles qui forment, il y a même des programmes d'incubation avec certaines ONG qui se sont installées dans le pays, qui le font tout le temps. Il faut juste vous informer, qui peuvent vraiment outiller ou alors vous rapprocher des professionnels vétérinaires ou alors même de ceux-là qui sont déjà dans la profession agricole pour soit un stage, soit un petit perfectionnement ou alors des idées qui peuvent vous créer un déclic afin de vous lancer. Mais je veux toujours répéter qu'il faut toujours vous rapprocher des professionnels pour vous guider de l'étape de l'élaboration de votre business plan jusqu'à l'effectuation de votre projet. Peut-être même pour l'acheminement du produit jusqu'au marché d'écoulement. Donc c'est un peu ce que j'avais à vous dire et lancez-vous, c'est tout. Professionnalisation, rigueur, responsabilisation sont les maîtres mots de cet échange.
Ne vous engagez pas à être éleveur sans vous être au préalable formé, car être éleveur est un métier qui ne doit pas s'improviser. Plusieurs éleveurs ignorent le b.a.-ba de l'élevage qui est l'hygiène et la biosécurité, tout simplement par ignorance. Lorsque vous vous formez, soyez suffisamment rigoureux pour appliquer ce qui vous a été enseigné. Nous rappelons toujours les implications de chacune des recommandations que nous vous donnons lors de nos formations, particulièrement celles sur l'élevage porcin. Soyons des éleveurs responsables qui donnons de la viande ou des œufs de qualité à nos consommateurs car il y va de leur santé, voire de leur vie. Nous espérons que cette vidéo aura un impact sur les actes ou les actions d'une ou plusieurs personnes, porteurs de projets ou éleveurs. N'hésitez pas à partager au maximum cette vidéo si vous considérez qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à notre page AgriTV Web pour ne pas manquer nos prochaines publications. N'oubliez jamais que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action. Vous êtes porteur d'un grand projet dans le domaine de l'élevage porcin, à savoir créer une ferme moderne et industrielle. Vous souhaitez faire l'élevage moderne et industriel de porcs et n'en avez ni l'expérience ni les compétences. Vous élevez déjà les porcs de façon artisanale sans jamais avoir été formé et vous êtes conscient de vos lacunes et manquements et souhaitez évoluer et vous professionnaliser. Vous souhaitez être employé dans une ferme industrielle et moderne comme gérant ou chef d'exploitation. Vous souhaitez encourager un membre de votre famille ou de votre entourage à apprendre le métier d'éleveur de porc. Aussi, vous êtes à la recherche d'une formation complète dans le domaine de l'élevage moderne et industriel de porc. AgriTV Web a la solution. Nous vous proposons une formation complète en ligne en 8 modules qui est intitulée « Réussir votre élevage porcin en Afrique ». Au terme de la formation, vous serez capable d'assurer le pilotage opérationnel d'un élevage porcin, c'est-à-dire suivre, observer, surveiller, reproduire les animaux, les commercialiser, organiser toutes les activités de l'élevage, enregistrer les performances, alimenter convenablement en fonction des âges, etc. Parce qu'elle est le fruit de notre expérience terrain de plusieurs années, cette formation vous fera gagner en temps car elle vous évitera de commettre beaucoup d'erreurs qui sont le propre de personnes novices ou inexpérimentées. Soyons des éleveurs professionnels. Si vous êtes intéressé, contactez-nous par mail ou par WhatsApp Ne l'oubliez jamais, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence.